Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Mishpatim. C'est marqué dans notre paracha, dans Perek Chavbet Pasuk Lamed, ou Basar Basadeh Terefa lo tochelu, lakelev tashlichun oto. Dans le Midrash, Shemot Rabbah Perek Lamed Aleph Pasuk Tet, c'est marqué là-bas. Pourquoi on doit donner cette viande qu'on n'a pas le droit de manger aux chiens? Pourquoi aux chiens? Pourquoi pas à quelqu'un d'autre? Il répond qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, on doit être toujours reconnaissant vers le chien, parce qu'au moment que j'ai tué les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens, les Égyptiens pendant toute la nuit, ils criaient, ils pleuraient. Et un chien, quand il entend des cris, il a l'habitude d'aboyer. Et là, les chiens, ils n'ont pas aboyé. Pendant toute la nuit, les Égyptiens, ils enterraient leurs morts, ils couraient dans les rues, et les chiens, ils ont l'habitude, mais ils n'ont pas aboyé. Alors, pour cela, vous devez être reconnaissant qu'ils n'ont pas aboyé pour vous, comme c'est marqué, ou l'echol béné Israël lo yecheratz kelev leshono. Alors, par reconnaissance, toute la viande que vous n'avez pas le droit de consommer, il faudra la jeter aux chiens. Arosh dit que l'habitude d'un chien, dans la nature des chiens, au moment qu'il voit un homme avec un bâton, le chien, il aboie. Pourquoi? Parce qu'il veut se défendre, il a peur. Béné Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, ils étaient 600 000 hommes entre 20 et 60 ans. Ils étaient mariés, ça fait 1,2 million. Rajouter les enfants moins de 20 ans, plus de 60 ans, c'est encore 1 million. Rajouter les Erev Rav, rajouter, à peu près ils ont sorti d'Égypte 5,5 millions de personnes, comme ça c'est marqué chez Agaon et Vilna. Et chacun il avait un bâton dans la main. Et les Juifs sortent d'Égypte avec des bâtons dans la main, les chiens voient et ils n'aboient pas. Un chien, normalement, quand il voit un homme avec un bâton, il a peur, il est en train d'aboyer. Mais ils n'ont pas aboyé. Ils ont reçu pour ça une récompense. La première récompense, comme c'est marqué dans notre paracha Kol Basar Terefa, que cette viande que vous n'avez pas le droit de consommer, vous allez la donner gratuitement aux chiens, gratuitement. Deuxième récompense qu'ils ont eu le mérite de dire Shira, un chant à Akadosh Baruch Hu. Il y a Perek Shira, et dans Perek Shira, là-bas c'est marqué tous les chants que les animaux disent à Akadosh Baruch Hu, les plantes, les arbres, etc. Et parmi tous ces animaux-là, il y a le chien aussi, qui a eu le droit aussi de dire un chant. Pourquoi il a eu le droit, ce mérite? Parce qu'il était silencieux quand on est sorti d'Égypte. Le troisième salaire, c'est marqué dans le Midrash qu'on devait faire travailler la peau pour écrire les Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. Avec ces parchemins, on les faisait travailler avec la crotte des chiens. Pourquoi toute cette reconnaissance aux chiens? Est-ce que le chien, il va comprendre qu'est-ce qu'on est en train de lui faire? Quand tu vois un chien dehors et tu lui donnes ta viande qui n'est pas cachère, est-ce qu'il va te dire merci, je sais pourquoi tu fais ça? Pas du tout. Le chien, il ne comprend pas. Pourquoi on doit faire ça au chien? Encore plus fort, c'est connu que Moshe Rabbeinu, ce n'est pas lui qui a fait les 3 premières plaies. Dam Tzfardea Kinim, ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'il était reconnaissant aux eaux, le Yéhor, qui ne s'est pas noyé là-bas, et à la terre, il était reconnaissant au sable, qu'au moment qu'il a tué l'Égyptien, le sable, il a couvert l'Égyptien. Moshe, par reconnaissance aux eaux et au sable, il n'a pas fait ces 3 plaies. On pose la question, et si Moshe il aurait fait les plaies lui-même, est-ce que le sable, il serait mis en colère après Moshe qui n'est pas reconnaissant? Est-ce que le Yéhor, le Nil, il aurait été en colère après Moshe parce qu'il n'était pas reconnaissant? Ils n'ont pas des sentiments, ils ne savent pas s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le chien doit être reconnaissant, on doit lui donner sa viande. Les eaux, le Nil, Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il soit reconnaissant, mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas des sentiments. Pourquoi? La Torah, elle nous a ordonné ça parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que
on prend cette habitude d'être reconnaissant, que ça rentre dans nos gènes des juifs. Pourquoi? Parce que si on va t'autoriser de ne pas être reconnaissant pour des gens, pour des personnes qui n'ont pas des sentiments, ou pour des choses qui n'ont pas des sentiments comme le sable, le nid et les chiens, etc., alors peu à peu ça va rentrer dans tes gènes et tu ne seras pas reconnaissant même après pour les gens qu'il faut être reconnaissant. Par exemple, Paro, il n'était pas reconnaissant pour tout le bien qu'Yosef lui a fait. Dans Sefer Shemot, Parashat Shemot, c'est marqué là-bas, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Yosef. Je ne connais pas Yosef, je ne connais pas Béné Israël, comme ça c'est marqué au début. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renié Dieu, il a nié toute l'existence de tous les judaïsmes. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas reconnaissant de peu de quelque chose. Après, ça a grandi en lui, jusqu'à qu'il a dit Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Qui est Dieu pour que je dois l'écouter? Qui c'est ce Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi il est arrivé à dire ça? Parce qu'il a commencé par Yosef. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que Moshe fasse les 3 premières plaies, parce que Hachem, il a voulu qu'il soit reconnaissant. Mais dans ces plaies-là, pas pour le Nil et pour le sable, pour lui-même, pour que ça ne rentre pas dans tes gènes. Après, ne pas être reconnaissant pour des choses comme ça, inerte, après tu ne seras pas reconnaissant pour les choses que tu dois être reconnaissant. Encore, c'est marqué dans la Torah que la Brit Mila à l'époque, on la faisait avec de la pierre. Au moment que Moshe Rabbeinu quitte Midian pour y aller en Égypte, il n'a pas le temps de faire la Brit Mila à son fils. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre la route et un bébé, quand on lui fait la Brit Mila, et après on prend la route, c'est dangereux pour lui. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, dès que j'arrive en Égypte, la première chose que je ferai, c'est la Brit Mila. Il arrive en Égypte, mais au lieu de faire la Brit Mila à son fils, il va chercher un hôtel pour dormir pour lui et sa femme et ses enfants. Là, il y a un ange qui vient pour le tuer son fils. Qu'est-ce qu'elle fait Tzipora, sa femme? Elle prend Tsour, c'est une pierre, et elle fait la Brit Mila elle-même à son fils. On voit dans plusieurs endroits dans la Torah que la Brit Mila, on l'a fait avec de la pierre, pas avec du fer. Mais c'est bizarre. Ça fait quelques années, au moment que je vois un rav qui fait la circoncision, il utilise de métal. Il a un scalpel et il fait la circoncision avec des métals. Mais dans la Torah, c'est marqué qu'on faisait ça avec de la pierre. La réponse est encore par reconnaissance. Au moment que David est parti tuer Goliath, Goliath, il avait une armure sur lui. Il avait une armure. La pierre, elle n'a pas pu pénétrer dans le cerveau de Goliath. Parce que c'était tout en fer, seulement 2 trous pour les yeux. Alors comment ça se fait que la pierre, elle a pu pénétrer dans le fer et tuer Goliath? C'est marqué que la pierre, elle est rentrée entre deux ses yeux, dans son front. Comment? Alors on répond que l'ange de la pierre, sur chaque objet, il y a un ange. L'ange de la pierre, il est parti voir l'ange de fer. Et il lui a dit, laisse-toi pénétrer par la pierre. Normalement, d'après la nature, ça ne se fait pas. Mais je te demande une seule fois, laisse-toi pénétrer par la pierre que David il jettera sur Goliath, et moi je vais te récompenser. Par reconnaissance, il lui a dit, je te donne la Brit Mila. À partir de maintenant, on ne fera plus la Brit Mila avec la pierre, on fera avec toi avec du fer. Et par reconnaissance, on fait la Brit Mila avec le fer, avec des métals, et pas avec de la pierre. C'est tellement important, la reconnaissance, que Akadosh Baruch Hu, dans beaucoup des endroits dans la Torah, il nous a écrit des halachot pour un but qu'on soit reconnaissant, pour qu'on n'oublie pas les biens que l'autre nous a fait. C'est marqué dans la halacha qu'on a le droit de rendre service à un goy, on a le droit de rendre un service à un juif non religieux, athée, anti-religieux, mais on n'a pas le droit de rendre service à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, après il va se retourner contre toi. C'est une halakha. Même à Gaon de Vilna, un jour dans sa synagogue, il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté de l'embêter. À Gaon de Vilna, il lui a envoyé une lettre, il lui a dit, dans mes souvenirs, j'ai essayé de voir, est-ce qu'un jour je t'ai rendu service, mais je n'ai pas trouvé. Je ne comprends pas pourquoi tu m'en veux autant. Mais jamais je t'ai fait service pour que tu m'en veux autant.
Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère elle me disait, toujours quand tu rends service à quelqu'un, donne-lui des petits cailloux. Dis-lui du jour que tu voudras te retourner contre moi, jette-moi ces petits cailloux et pas des gros cailloux de la rue. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.